L'église de Orquídeas salue de tout son cœur et souhaite la bienvenue à notre sœur María Luisa. Gloire à notre Seigneur. Quelle fête si belle et quelle joie si immense. Et cette joie est notre bénédiction. Figurez-vous que ces derniers jours, notre sœur María Luisa a rendu visite à une église et une personne qui a eu tant de joie, tout le temps, que cette joie l'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle continue à avoir cette joie. Et quand elle est arrivée à la louange l'après-midi, elle a reçu le Saint-Esprit parce que la joie du Seigneur était en elle. Gloire au Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur qu'il déverse cette joie dans nos cœurs, que cette joie continue et qu'elle ne termine jamais. Gloire au Seigneur. Béni Père Céleste. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Nous te donnons l'exaltation pour toutes tes bénédictions, pour tout ton amour, et pour cette visite merveilleuse, pour ce moment merveilleux que tu concèdes à l'Église, ici dans le temple d'Orquídeas à Bogota, par la visite de notre sœur María Luisa, avec cette merveilleuse étude biblique. Quelle joie, Seigneur! Donne-nous cette joie et augmente cette joie, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, pour que ainsi ton Saint-Esprit descende dans nos cœurs. Qu'il en soit ainsi, reçois, Seigneur, notre louange et regarde nos cœurs et notre disposition. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen, gloire au Seigneur. Nous allons, chers frères, lire dans nos Bibles, lisons dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre numéro 9, verset 35. Il est dit dans la Bible, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Continuez avec le 36. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen, gloire au Seigneur. » Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Quelle joie si grande, quel bonheur. Et nous allons chanter l'hymne numéro 47. J'ai soif de ta présence. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs, gloire au Seigneur, que nous aimons de tout notre cœur le Seigneur. Chaque
Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Pour ce moment merveilleux, vraiment, nous sommes si heureux. J'aimerais vous présenter notre frère César Eduardo Moreno, si vous voulez bien vous mettre debout, notre sœur Angela Oviedo. Notre frère est l'administrateur mondial de l'Église. Il dirige le bureau de l'Église en compagnie de son épouse. J'aimerais saluer aussi toutes les personnes qui accompagnent notre sœur Maria Luisa. Si vous voulez bien vous mettre debout, ceux qui viennent des autres églises, je vous invite à vous lever et de grands applaudissements pour nos frères et sœurs qui nous rendent visite. Ils sont ici dans la partie de devant. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous rapporter que samedi, quand notre sœur Maria Luisa a été ici à l'église d'Orquídea, quelqu'un s'est approché avec un bébé qui ne pouvait pas dormir. Ça faisait longtemps qu'il ne pouvait pas dormir et la sœur Maria Luisa a pris le bébé dans ses bras et depuis, le bébé dort de manière placide. Gloire au Seigneur. Aussi, récemment, notre sœur Maria Luisa a rendu visite à une autre église ici, à Bogota, et notre sœur a senti dans son cœur une grande compassion et elle a senti qu'elle voulait partager un moment avec les frères et sœurs. Et à cet instant-là, on lui a amené un enfant qui avait de l'asthme. Et la sœur Maria Luisa l'a pris dans ses bras et l'enfant a été complètement guéri. La toux est complètement partie de cet enfant. Une sœur qui avait une masse dans sa poitrine et elle n'en avait fait part à personne dans son foyer, mais quand elle a vu notre sœur Maria Luisa, elle a demandé au Seigneur que le Seigneur le bénisse et avec sa foi qu'elle avait, elle s'est approchée et à cet instant, la sœur a reçu sa bénédiction parce que quand elle est arrivée chez elle, la masse, le corps avait complètement disparu. Gloire au nom de notre Seigneur. Le même jour, quand la sœur a dit « Je dois être un moment avec les frères et sœurs » parce que Dieu l'a touché, il a senti un amour profond et c'était la bénédiction de Dieu. Un frère qui avait été mal opéré des yeux aussi, quand notre sœur Maria Luisa est passée, il a clamé le Seigneur pour être guéri et il a été complètement libéré. Ses yeux ont été parfaits. Ça a été l'opération bien faite. Gloire au Seigneur. Et aussi, un frère, ainsi comme le témoignage initial qui a senti tant de joie, il rapporte qu'il a été chez lui en train de chanter et des voyous sont sortis à sa rencontre. Et il ne s'explique pas comment, mais il a continué à chanter pendant que les délinquants allaient lui enlever ses biens. Mais il s'est passé quelque chose de curieux parce qu'ils se sont enfuis tout d'un coup, parce que cette joie du Seigneur était avec lui, il l'a protégé. Alors ça a été un miracle merveilleux. De sorte que nous sommes grandement bénis, gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour chanter le cantique numéro 3. Je louerai l'Éternel. Gloire au Seigneur. Tant que je vivrai,
saint est le nom du Seigneur. Le frère César Moreno rapportait qu'à Panama, il y avait une personne qui aimerait avoir une descendance, une sœur, mais elle s'est approchée de la sœur Maria-Louisa qui lui a imposé les mains et ensuite elle était enceinte de jumeaux. Gloire au Seigneur. Et aussi, un témoignage d'un enfant dont les parents ont clamé le Seigneur pour qu'il leur naisse un bébé. Et ils étaient heureux parce que le bébé est né. Mais le bébé est né malade, une maladie de la peau, donc il vivait triste. Ils ont été voir beaucoup de médecins et il n'a jamais été possible de guérir ce bébé. Et ces jours-ci, lors d'une étude biblique, le frère, le papa et la maman ont tout le temps été avec cette joie, ont clamé le Seigneur pour que l'enfant soit guéri. À la fin de l'étude biblique, notre sœur Maria-Louisa est passée près du bébé et s'est arrêtée. Elle a touché le bébé et elle a dit « Il a bien chaud ». Et à partir de ce moment, il a été complètement guéri, ce bébé. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. C'est ainsi, avec cette manière naturelle, sans faire de spectacle, sans rien faire d'extraordinaire, mais juste d'une manière si simple, le pouvoir de Dieu est à l'œuvre parmi nous. Nous allons chanter le cantique numéro 27. J'ai un Christ vivant. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Recevons notre sœur Maria-Louisa bien-aimée. Gloire au nom de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse grandement, toutes les personnes qui se trouvent ici, ainsi que celles qui se trouvent là-bas dans le parking. Que Dieu vous bénisse. Voici pourquoi nous ne pouvons pas prévenir à l'avance, car sinon toutes les personnes voudraient venir ici, dans cette réunion. Et qui d'entre nous ne veut pas, plus que tout, se retrouver dans les parvis du Seigneur, c'est-à-dire toujours nous rassembler en tant qu'Église pour louer notre Dieu. Il s'agit des parvis, les parvis du Seigneur.
Et au final, l'endroit reste petit. Mais bon. Ici, grâce au Seigneur, nous avons les vidéos et ensuite les frères et sœurs auront l'opportunité de pouvoir voir la réunion d'aujourd'hui à travers les vidéos, puis d'écouter les questions et réponses. Nous allons donc aujourd'hui réaliser une étude biblique avec des questions et je pense que certains frères et sœurs sont déjà prêts, ou du moins quelques-uns, car le temps est court. Mais de toute façon, nous allons nous réjouir en le Seigneur. Nous allons être très heureux en notre Dieu. J'imagine la course que nous menons, notre vie, la vie que nous menons vers Dieu. Je l'imagine comme lorsque les personnes marchent sur une voie ou montent une montagne et qu'il y a un chemin et les personnes suivent et toutes les personnes ont leur sac à dos derrière le dos en train de marcher vers un certain but. Ainsi est notre vie spirituelle. Tous les jours de notre vie, nous marchons et nous donnons un pas en avant vers la vie éternelle. Alors soyons fidèles à Dieu, soyons fermes, persévérons dans la voie du Seigneur. Et un jour, nous allons tous nous rassembler dans ce ciel, dans cette ville que Dieu a préparée pour nous. Nous allons tous nous retrouver là-bas très heureux. Il y aura un grand espace et nous serons très heureux pour louer notre Dieu, pour lui rendre grâce. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je disais aussi au Seigneur dans ma prière que le Seigneur envoie la puissance du Saint-Esprit sur chacun des frères et sœurs, qu'il nous donne de son autorité, qu'il nous revêtisse de puissance pour le servir. La puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut. Voici ce que nous devons toujours demander à notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a dit aux disciples qu'il ne fallait pas partir de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Il leur a dit qu'ils devaient rester là-bas, qu'ils devaient attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Très-Haut. Voici ce que leur a dit le Seigneur. Et ils l'ont fait ainsi. Ils ont attendu, ils se sont rassemblés pour prier. Lorsqu'un jour, par surprise, l'Esprit Saint les a revêtus de puissance, leur a donné les dons spirituels, et tous ont commencé à parler en langue et à prophétiser à un grand nombre de personnes, appartenant à différentes nations. Voici ce que nous devons demander à notre Dieu, que le Seigneur nous revêtisse de la puissance du Très-Haut, afin que Dieu nous mette à son service comme il nous l'a promis. Chantons, nous sommes un seul en Jésus-Christ et nous allons commencer avec les questions de ce soir, avec les questions et réponses. Nous allons donc chanter ainsi sur la piste musicale. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y este es el consolador. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions de ce soir. Sœurs, que la gloire et l'honneur soient pour le Seigneur pour cette belle visite qu'il nous permet aujourd'hui. Ma question se trouve dans l'Évangile selon Jean 4, 14. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 14, oui? Il est écrit ainsi, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ma question est basée sur ces versets, car vous nous avez enseigné que le salut ne vient que à travers notre Seigneur Jésus-Christ afin d'attendre la vie éternelle.
qui est notre objectif ultime. Actuellement, nous voyons avec une grande joie que l'Église a grandi vers plusieurs nations où les gens ne connaissent pas le Seigneur. Ma question serait, quelle serait la manière la plus appropriée afin de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ dans ces pays? Dans les pays où les personnes ne croient pas en Dieu ou n'ont jamais entendu parler de Dieu? De Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous comment pourrions-nous évangéliser ou faire connaître à ces pays à qui on ne leur a jamais parlé de Dieu, où les personnes ne savent même pas que Dieu existe et beaucoup moins le Seigneur Jésus-Christ. Que ferions-nous? Que pourrions-nous faire? Eh bien, nous devons être revêtus de la puissance du Très-Haut. Revêtus avec la puissance du Très-Haut, en parlant à toutes ces personnes, leur disant qu'il existe un être suprême, qu'il existe un Dieu en esprit. Il s'agit d'un Dieu surnaturel, qui est rempli de puissance et qui nous donne la joie et l'allégresse, la paix. Ainsi doit être le commencement de nos paroles pour évangéliser toutes ces personnes. Et une fois qu'on leur enseigne qu'il existe un être suprême et qu'il faut fermer les yeux, qu'il faut parler à cet être, et que nous ne devons pas rendre hommage à aucune de statue ou image, à rien de toutes ces choses, c'est tout simplement fermer nos yeux et Dieu se trouve à nos côtés. Et de cette façon, Dieu commence à se manifester et Dieu touche le cœur de toutes ces personnes et fera que toutes ces personnes puissent comprendre l'existence et la puissance de Dieu. C'est cela. Et cela a déjà commencé à se produire. Par exemple, les frères et sœurs qui vont visiter là-bas les autres frères en Europe pour prêcher dans des lieux où les gens ne connaissaient pas l'existence de Dieu, tout est en train de bien se passer. Pourquoi? Parce que Dieu appuie ses frères qui voyagent. Bien, continuons. Oui, continuons. Sœur Maria-Louisa, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'il y a de mieux de la bénédiction du Seigneur soit pour vous. Ma question, sœur, est basée sur ce que vous nous avez dit au début de l'étude biblique, que nous demandions au Seigneur d'être remplis de son pouvoir, du pouvoir du ciel. J'aimerais vous demander, sœur, comment découvrir cette limite et ne pas commencer à pécher et ne pas déplaire au Seigneur. Dieu, dans sa miséricorde, nous appelle, l'Église. Il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne de ses dons. Et tout comme l'ennemi, depuis le début, Dieu avait fait de lui un chérubin très beau, rempli de pouvoir, de soutien, mais son cœur s'est rempli de vanité. Et il a été derrière ses propres souhaits, ses propres désirs. J'ai trouvé, sœur, que dans l'assemblée, j'ai remarqué, peut-être on abuse du pouvoir du Seigneur. Où est cette limite, sœur? Comment pouvons-nous nous rendre compte? Mon frère, ne confondez pas une chose avec une autre, car il y a le pouvoir humain, ou la puissance, ou le pouvoir que les personnes puissent avoir selon ce qu'ils réalisent dans l'Église. Par exemple, la puissance du Très-Haut, qu'il faut se revêtir de la puissance du Très-Haut, c'est que Dieu nous mette à son service. Lorsque nous prions pour les personnes, lorsque nous apposons les mains, lorsque nous donnons la prophétie, que Dieu nous mette à son service à la perfection, c'est chercher la puissance du Très-Haut, c'est avoir cette puissance, ce pouvoir. Mais le frère me raconte que les personnes profitent du pouvoir qu'ils ont. Par exemple, celui qui tient le micro pour que les gens parlent, ce n'est pas élever la personne, ce sont des choses physiques, matérielles. La puissance que nous devons obtenir doit provenir de Dieu, et une personne qui a la puissance de Dieu, et plus elle est remplie de cette puissance, cette personne est beaucoup plus humble, plus simple, plus sainte. Donc la personne qui est plus humble, qui est plus intelligent, qui fait les choses à la perfection comme notre Seigneur Jésus-Christ, car lui, autant qu'humain, il fut parfait. Donc nous commençons à dire « Quel homme si parfait, car il a l'amour, la miséricorde, il est rempli de toutes ces choses. » Nous ne parlons pas ici du travail que nous réalisons ici dans l'Église, par exemple, celui
qui filme, ou celui qui porte le micro, ou celui qui ramasse les offrandes, ou celui qui est devant la porte en disant « asseyez-vous ici » ou « asseyez-vous là », et que vous devez vous soumettre en disant que vous devez vous asseoir là, car vous allez dire « comme lui, il a ce pouvoir de faire cette chose ». Non, ce n'est pas du pouvoir ou de la puissance que nous sommes en train de parler. Où se trouve le frère qui m'a posé la question, car je ne le vois pas ici à l'écran? Mon frère, vous m'avez compris? Vous comprenez au sujet de la puissance, du travail qu'il faut réaliser avec la puissance de Dieu? Une personne qui est remplie du pouvoir de Dieu ne va jamais s'élever, ne va jamais s'enfler d'orgueil, ne va jamais humilier quelqu'un. Au contraire, cette personne est plus remplie d'amour, de miséricorde. Là, c'est le contraire. Mais mon frère, continuez à me poser votre question. Sœur Maria Luisa, oui, je ne me suis pas bien fait comprendre peut-être. Une fois que le Seigneur nous remplit de son pouvoir, nous utilise, fait de nous ses instruments, comment éviter qu'il nous arrive ce qui est arrivé à l'ennemi, que Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité, et lui l'a mal utilisé? Bien. Donc ceci est fort probable que cela puisse se produire, que Dieu donne par exemple quelque chose à une personne, donne les dons à une personne, et que la personne commence à vivre cette vie spirituelle, à mettre en pratique les dons spirituels, mais cette personne, disons, qu'elle n'a pas encore purifié les péchés qu'elle porte dans son cœur. Dieu donne les dons spirituels, mais cette personne a encore du matérialisme dans son cœur, de l'ambition. Cette personne peut-être est malicieuse, est remplie de cupidité, de rancune, a tous ces sentiments-là, et Dieu est en train de lui donner les choses spirituelles et peut-être la met à son service pour la prophétie ou pour l'imposition des mains, mais cette personne doit encore changer, elle l'a encore dans son cœur. Disons beaucoup de faiblesses ou de péchés, ou peut-être elle est remplie de malice, peut-être elle a des sentiments d'orgueil, de vanité. Donc que se produit-il? Dieu ne peut pas lui donner encore plus, car cette faiblesse que la personne a en elle empêche que Dieu puisse donner encore plus à cette personne. Donc la personne, un jour, au lieu de progresser spirituellement vers Dieu, va régresser et va devenir si vaniteuse qu'elle va être remplie d'esprits trompeurs, et tous ces esprits trompeurs vont posséder la personne, car la personne n'a pas été suffisamment sincère envers Dieu de vouloir changer. Dieu lui a donné l'opportunité, Dieu lui a donné des bénédictions pour que cette personne change, mais la personne n'a pas voulu changer. Elle a continué avec son orgueil, avec sa vanité, et voici ce qui s'est produit avec le diable, car le verset que nous avons lu dans Ézéchiel, c'est ce qui s'est produit avec le diable, que Dieu l'a rendu parfait, lui a donné tant de beauté, lui a donné tant de richesses, tant de choses, qu'ensuite il s'est rempli d'orgueil, il était rempli de vanité, et voici ce qui a détourné son existence, et c'est pourquoi Dieu le rejette et le maudit devant sa présence. Donc l'être humain, cela se produira de même. Dieu donne à l'être les choses spirituelles pour que nous puissions changer. Mais si la personne ne veut pas changer et régresse et continue à vivre dans le péché, alors Dieu s'irrite, Dieu donne beaucoup d'opportunités, mais Dieu abandonne les personnes qui agissent ainsi, et ensuite viennent les mauvais esprits pour posséder les personnes, et la vie de ces personnes ou de cet être fracasse. Tandis qu'il existe des personnes à qui Dieu donne les choses spirituelles, les personnes continuent à évoluer, à progresser spirituellement jusqu'à arriver au niveau de la perfection, car voici ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et la personne commence à changer, va être humble, va aimer Dieu, et dans son cœur, il n'y aura plus de matérialisme, d'ambition, de cupidité, il n'y aura plus de vanité, d'égoïsme, plus de haine, plus de rancune, ou de regarder les autres, de vouloir recevoir comme eux. Non, il n'y aura plus de murmuration dans le cœur de cette personne, car cette personne va changer complètement et Dieu lui donnera encore plus, chaque fois. Bien. Nous voulons que Dieu nous donne et qu'il n'aille pas nous enlever. Bien, continuons. Sœur, bonsoir. On vous salue de l'église de Chapinero. Ma question est très personnelle. Le Seigneur m'a promis de longues années de vie, non seulement à moi, mais à plusieurs. C'est sûr que nous allons vivre beaucoup d'années dans l'éternité. Beaucoup. Dans l'éternité, nous allons vivre beaucoup. Oui, ma sœur. Dans l'éternité. La sœur est très heureuse car elle veut vivre très longtemps. Une vie physique aussi dans ce monde. Oui, ma sœur.
Mes sœurs, la vie physique ici est difficile Oui, parce que les années passent, évidemment, car le corps se vieillit. détériore et après nous ne pouvons plus marcher, non. Jusqu'à ce que nous pouvons servir le Seigneur en bonne santé, il est correct que nous puissions vivre. Mais si nous sommes inutiles physiquement, vaut mieux que Dieu nous emporte avec lui. Je ne voudrais pas devenir une charge pour les miens. Ma sœur, mais ne vous inquiétez pas, car ces prophéties qu'on vous a données, c'est parce que Dieu est en train de vous consoler. Attristez-vous si Dieu commence à vous dire « Prépare-toi, car tu vas mourir la semaine prochaine. » Là, vous pourriez même pleurer et vous remplir d'angoisse avant l'heure. Dieu console, Dieu nous dit des choses très belles, mais nous devons être réalistes dans notre vie. Bien. Alors ne vous inquiétez pas, ma sœur, pour cela, soyez réaliste. Le Seigneur fera ce que vous voulez et tout ce que vous souhaitez dans votre cœur, mais pour l'instant, soyez au service du Seigneur pendant que vous pouvez. Bien, oui, continuez à poser vos questions. D'autres questions? Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse grandement. Le cœur de mes frères ici, à Orquídeas, est rempli de joie. Nous nous sentons rénovés. Nous avons changé les fleurs de notre pupitre, mais la plus belle fleur est venue nous rendre visite. Pas trop de fleurs. Sœur Maria Luisa, permettez-moi de vous transmettre les salutations de l'œuvre de Saint Juan en Cundinamarca, une petite église remplie de liberté, et aussi un salut de mon épouse et de mes enfants. Chez moi, c'est la femme qui commande. On obéit aux ordres de mon épouse et à ceux de notre sœur Maria Luisa. Bien évidemment. Dans la maison, c'est la femme qui commande, et dans le foyer, c'est l'homme, l'époux, le père, dans le foyer. Et vous savez que le foyer, c'est quelque chose d'abstrait. Et la maison est physique. Mais le foyer, c'est abstrait. Et celui qui commande, c'est l'homme. Ainsi, Dieu l'a dit, et cela sera ainsi. Bon, mon frère. Et excusez-moi, mon frère, car je vous ai interrompu, je vous ai ôté la parole. Je suis très mal élevée. Non, reprenez, sœur. Mon frère. Non, sœur, vous êtes la personne la mieux élevée que j'ai connue de ma vie. J'ai une question de la Bible, et aussi dans le livre Expérience. C'est dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 10, mais c'est surtout à partir du verset 11. Seconde d'épître de Paul aux Corinthiens 10. 2, 10. 10. Oui. Or, il est dit, si vous me permettez, à la fin du verset 10, il est dit, « Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Et là, ma question, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Sœur, je vous remercie énormément de votre livre Expérience. En réalité, c'est un délice, c'est se fortifier. Et ma question est dans la page 17, où vous rendez visite à Lucilla et elle vous donne une révélation que le Seigneur lui dit directement, et elle vous dit « Un monsieur qui avait eu une vision après nous avoir regardé nous dit « Je vois le diable qui est assis au milieu de vous deux et qui veut vous séparer. » À ce moment, je me souvins des disputes, des mécontentements, des menaces de séparation et, quand nous avons quitté cet endroit, je dis à Louis, « Alors, ce n'est pas ma belle-mère qui veut nous séparer, mais c'est le diable. » Pauvre belle-mère. Et là, vous dites, ma sœur, « Eh bien, je ne vais jamais lui donner ce plaisir. » Sœur, à chaque fois que je prie le Seigneur quand j'ai une difficulté, je me souviens de ces paroles. Et cela fut ainsi. J'ai dit, je ne vais pas faire plaisir au diable, jamais. Et je rends grâce à Dieu, car Dieu a appuyé mes paroles. C'est la mort qui nous a séparés. Oui. Oui, mon frère. Gloire au Seigneur, chère sœur. J'ai beaucoup appris de vous et de nos pasteurs, sœurs. Quand nous avons commencé notre travail spirituel, nous avons tendance à nous oublier nous-mêmes et à penser plus à l'Assemblée. J'aimerais, sœur, que vous nous aidiez à savoir quels sont les signaux d'alerte pour nous protéger en tant qu'Assemblée et ne pas permettre que le diable nous trompe
et ne pas donner ce plaisir au diable. Bien, oui. Parler d'assemblée, cela englobe beaucoup de choses. Nous devons nous efforcer, personnellement, chacun d'entre nous, chaque personne, les personnes qui nous rassemblons, nous devons nous efforcer énormément chaque jour qui passe et demander au Seigneur qu'il nous aide. Car c'est très difficile. Le diable, il y a la chair aussi, le corps de la personne, cette matière, cette chair, disons, qui cherche et qui est attiré par le monde, par les délices mondains, et le diable de l'autre côté en train d'aider. Donc nous avons tous une lutte, nous luttons contre le diable, nous luttons contre notre propre chair, car nous sommes une personne, un être qui vivons dans ce corps physique. Et comme nous vivons dans ce corps physique nous demande et nous exige beaucoup de choses à vouloir profiter des délices mondains et le diable aide. Et voici notre lutte. C'est pourquoi tous les jours nous devons prier, nous devons demander au Seigneur qu'il nous aide. Nous devons demander à Dieu dans toutes nos prières qu'il nous aide à ôter toutes ces faiblesses que nous pouvons avoir, tous ces péchés cachés, tous ces sentiments du cœur que parfois nous ressentons, que nous avons l'impression de ne pas être suffisamment sincères envers les autres, qu'il nous manque des choses, nous sommes toujours dans les conflits, dans certains litiges, il y a parfois des rancunes ou des disputes dans la famille ou dans le couple, car le diable agit beaucoup dans le couple ou avec les enfants, les parents avec les enfants. Il y a toujours des conflits en disant des choses très désagréables. C'est la lutte continuelle que nous avons. Mais si nous aimons le Seigneur et nous voulons plaire à Dieu, notre prière aide beaucoup. Et c'est une prière que nous devons être toujours constants en train de demander à Dieu qu'il nous aide dans cette chose que nous avons découvert, qu'il s'agit de faiblesse, et là nous les présentons devant Dieu, cette faiblesse, ce péché qui est là caché. Nous disons Seigneur, regarde mon péché, regarde ma faiblesse, aide-moi, je n'arrive pas seul, aide-moi, tu m'aideras. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu et nous voulons plaire au Seigneur. Ainsi est notre lutte, nous devons continuer et persévérer. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir, Sœur Maria-Louise. Je voudrais remercier Dieu car vous avez d'abord disposé votre cœur avec tellement de sincérité pour que nous puissions trouver ces chemins véritables de beaucoup de richesses spirituelles. Sœur, je souhaite vous poser 2 questions qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse 18. La première se trouve dans le verset 6. « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Ma question est parce que je ne comprends pas très bien ces versets. Livre d'Apocalypse 18. Oui, sœur. Dans ces versets 18:6, sœur, je ne comprends pas si ce verset fait référence au présent que nous allons réprimander à travers les dons spirituels ou cela sera lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra pour que nous jugions. Il s'agit d'un discours contre Babylone. Babylone, c'est une ville symbolique. Elle a existé physiquement. Babylone a existé physiquement et Dieu a utilisé Babylone pour détruire Jérusalem, le peuple. Mais cette Babylone aussi a un significatif, un symbole pour les jours suivants qui renferme beaucoup de choses et qui représente tout ce qui est la méchanceté dans le monde, le péché, l'idolâtrie, toute l'idolâtrie, tout le péché, toute la méchanceté, toute l'iniquité, les sorcelleries, les envoûtements, toutes ces choses mauvaises représentent cette Babylone. C'est pourquoi ici le Seigneur a un grand châtiment, une grande punition pour Babylone. C'est pourquoi, dans le châtiment, il raconte qu'on lui donne tout le châtiment avec toute la force, de la manière comme elle a agi, de la même façon qu'elle a été méchante envers les personnes, car nous savons que c'est le diable
qui a généré ou qui est l'auteur de toutes ces choses, de toutes ces mauvaises œuvres, et les cœurs de beaucoup de personnes qui se sont donnés pour réaliser cette identité, cette organisation appelée Babylone, des serviteurs du diable, de toutes ces personnes idolâtres, de tous ces sorciers, car cela englobe tout le péché, toute la méchanceté, non seulement, car nous voyons dans le monde que non seulement il existe certaines sectes religieuses dans certains pays, mais dans beaucoup de pays nous voyons qu'il existe beaucoup d'idolâtrie, car les gens ont leur propre Dieu, mais tout cela se rassemble, tous ces pays sont en train d'échouer, sont en train de pécher et sont loin de Dieu et commencent à former cette Babylone qui a toujours existé. Donc Dieu dit et raconte qu'il a ce châtiment pour cette Babylone, car c'est la mère de la méchanceté, de l'impudicité, de toute la méchanceté qui a existé dans le monde, ce que le monde a réalisé devant Dieu au sujet des péchés. Puis existe aussi l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Église que le Seigneur est en train de perfectionner, d'établir avec les cœurs de personnes sincères, qui jusqu'à la fin de leur jour aiment et cherchent Dieu et s'inquiètent pour plaire à Dieu. Voici, ces personnes vont former cette Église du Seigneur, cette Église récompensée et bénie par Dieu. Mais du reste des personnes, tous seront appelés Babylone, la méchanceté et le péché. Donc ici, lorsqu'il est écrit « Rendez-lui au double selon ses œuvres », Dieu châtiera que tous seront châtiés et iront à l'étang de feu. La Bible raconte cela. Parfois c'est très douloureux et triste de lire toutes ces choses car nous ne voudrions pas que les personnes aillent se condamner ou aillent souffrir, mais que nous puissions tous aller à la vie éternelle avec Dieu. Voici ce que nous voulons. Mais pour le reste, ne vous inquiétons pas. Inquiétons-nous plutôt pour nous-mêmes, pour notre vie spirituelle et enseignons, donnons un bon exemple et un bon témoignage et parlons aux personnes de Dieu. Du reste, Dieu se chargera. Ce n'est plus à nous que cela nous appartient, c'est à Dieu. C'est Dieu qui se charge de regarder, de juger, de condamner et de choisir ou élire. Nous, efforçons-nous pour aimer Dieu jusqu'au dernier jour de notre vie. Bien, continuons avec une autre question. Sœur, bonsoir. Que Dieu vous bénisse grandement, sœur. Sœur, si vous me permettez, j'ai une question. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11. Évangile selon Luc 11 ou 12 11, sœur. Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 52 et 53, sœur. Évangile selon Luc 11, oui. Il est écrit ainsi. Oui, ma sœur. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Sœur, j'ai médité sur un enseignement que vous nous avez donné à un moment donné au sujet de ces deux versets. Vous nous expliquiez que cela faisait référence au fait que lorsque certaines personnes du peuple ont connu le Seigneur, elles ont accepté le Seigneur. Ces interprètes de la loi, ces pharisiens, ils se sont interposés et critiqués et punissaient les gens. Et ils frappaient les gens, ils les amenaient en prison. Tout cela pour éviter qu'ils suivent le Seigneur. Ils connaissaient la loi, ils devaient l'enseigner, mais ils ont été incrédules et ont douté. Ils ont rabaissé la parole du Seigneur et ils n'ont plus permis au peuple de suivre le Seigneur. Sœur, ici il est accompli ce que vous nous avez enseigné lorsque le Seigneur leur a dit « Vous avez enlevé la clé de la science ». La clé était pour ouvrir les cadenas et entrer dans l'Évangile et sortir de ces portes qui étaient la loi de Moïse, afin d'avancer vers la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et sa science.
Voici pourquoi le Seigneur leur a dit qu'une grande punition viendrait parce qu'ils n'entraient pas et ils empêchaient d'entrer. Ma question est, sœur, si ces maîtres de la loi, pharisiens juifs, les ennemis du Seigneur, ils ont été punis spirituellement et matériellement, est-ce que cela a été reflété dans l'Antiquité, dans l'extermination des Juifs et les guerres, même les guerres actuelles? Car on voit beaucoup de guerres en Israël, au Moyen-Orient, qui sont en guerre de manière permanente. Est-ce que cela est la sémence, le reflet de cette punition que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'ils allaient avoir à cause d'avoir détruit la clé de la science? Que Dieu vous bénisse, sœur. Eh bien, nous ne sommes pas appelés pour juger. Nous ne sommes pas appelés pour juger, tout simplement. Ce que la Bible nous raconte et nous enseigne. Et la sœur fait très attention aux enseignements et je vous félicite. Je vous félicite car vous nous avez expliqué le verset 52. Au sujet des docteurs de la loi. Il s'agissait des personnes qui enseignaient la loi les jours du sabbat et pensaient savoir et connaître toute la doctrine de la loi de Moïse. Et le Seigneur Jésus leur disait: vous avez ôté la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres d'y entrer, car vous ne laissez pas que les personnes croient en mes enseignements. Et dans la Bible, nous avons lu que Dieu châtie non seulement les Juifs, non seulement les nations, mais tout celui, car les non-Juifs et le reste des personnes entrent aussi à être châtiés, les personnes qui ne croient pas et qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ autant que Dieu ou Fils de Dieu ou l'envoyé de Dieu, les personnes qui ne croient pas que les personnes soient juives ou pas, ou qu'elles appartiennent à une autre nationalité, peu importe, tous seront châtiés selon le livre d'Apocalypse, car il est écrit que tous seront châtiés. Dieu châtie les personnes et les rejette et les jetteront à l'étang de feu. Et Dieu unira et rassemblera tous ses serviteurs. Et son Église sera établie avec des personnes appartenant à diverses nations, à divers pays. Donc beaucoup vont participer et vont jouir de Dieu et seront l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il y aura deux peuples, l'Église du Seigneur Jésus-Christ et le reste des personnes qui n'ont pas cru en le Seigneur. Peu importe comment vont se nommer ces personnes, juives, grecques, peu importe leur nationalité, car toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ et ne l'accepte pas, eh bien le Seigneur va les rejeter et le Seigneur les châtiera. Voici dont parle le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi nous qui avons ce grand privilège de connaître cette parole, ce chemin, d'avoir connu Dieu avec son esprit et les dons spirituels, il s'agit d'un grand privilège que nous avons. Nous devons donc chérir et apprécier ce que Dieu est en train de nous donner. Car il existe des millions et des milliards de personnes qui existent dans le monde et nous sommes un petit nombre, mais nous sommes très privilégiés car nous avons un Dieu qui nous console, qui nous parle et qui nous fait des promesses. Donc, nous sommes en train de suivre ce chemin. Chérissons donc et apprécions et ne rejetons pas la parole du Seigneur, ne la méprisons pas, mais continuons de l'avant, soyons fermes pour arriver à obtenir ce salut dont parle le livre d'Apocalypse et ne voulons pas être comme toutes ces personnes que Dieu va châtier. Au contraire, gagnons la vie éternelle et persévérons dans la voie du Seigneur. Le châtiment peut être pour n'importe qui dans le monde, toute personne qui ne croit pas en Dieu, tous seront châtiés. Il ne s'agit pas juste d'un tel ou un tel, mais ce sont toutes ces personnes non croyantes, incrédules, qui ne chérissent pas la parole de Dieu. Bien, continuons de l'avant. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur. Bienvenue ici à votre maison à l'église de Orquídeas. Sœur, j'ai une question basée sur deux passages bibliques. La première est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Oui. Il est écrit ainsi: « Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ensuite, sœurs, passons à l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14. Oui, ma sœur, lisez. Il est écrit ainsi, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sœur Maria-Louisa, étant le diable celui qui tente depuis le début, même avant de la création du monde, car il a tenté les anges pour qu'ils se rebellent contre Dieu. Et à la lumière de ces passages bibliques que nous venons de lire, ma question, sœur, est: est-ce que le péché vient vers nous lorsque nous sommes faibles dans la chair? Donc, comment le diable a pu inciter les anges à être contre Dieu s'il s'agissait des êtres spirituels? Donc, sœur, la convoitise qui est comprise comme ce désir de mesurer envers les choses de la chair a un sens spirituel plus profond en étant par exemple une condition spirituelle et pas tellement une faiblesse de la chair. Bon, ce qui s'est produit au diable là-bas, il s'agit d'un monde différent duquel nous sommes en train de vivre. Là-bas, c'est la légende dans Ézéchiel, chapitre 28, où l'histoire raconte la création du diable, où il est mentionné qu'il est devenu très orgueilleux et qu'il a voulu être supérieur à Dieu, c'est pourquoi Dieu le châtie. Ici, nous nous trouvons sur cette planète Terre et Dieu nous a créés. Il a créé des êtres matériels. Dieu nous a créés de façon que nous soyons une matière et a établi l'homme à vivre, et nous, autant qu'esprit, je pense, depuis bien avant, nous étions avec Dieu. Et lorsque Dieu créa l'homme sur la planète Terre, alors il a envoyé chaque personne, il lui a donné un esprit, un être, une matière, et il envoie l'esprit. Et Dieu s'inquiète pour nous. Il s'inquiète, car si nous serions juste des esprits qui habitaient sur la terre, sûrement, peut-être, certains auraient le même problème, car le diable serait en train d'exciter les personnes, et tous en étant esprits, il y aurait ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui désobéissent à Dieu. Mais comme Dieu a créé une matière pour que nous puissions y habiter et vivre dans cette matière, Dieu s'inquiète beaucoup pour nous. Car non seulement nous avons un ennemi qui est le diable en esprit, mais nous avons aussi l'autre ennemi qui est la chair, qui nous a donné cette matière qu'il nous a donnée, est devenu notre ennemi. Et c'est pourquoi ici, lorsqu'il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, veillez et priez afin que vous n'entrez pas dans les tentations. Donc si nous prions à Dieu qu'il nous aide, alors Dieu nous aidera pour que notre chair n'aille pas commettre ces erreurs à cause des faiblesses, car notre chair est remplie de beaucoup de faiblesses, de beaucoup de tendances. Donc la prière nous aide et Dieu nous aide à supérer cela et à ôter toutes ces faiblesses de la chair. Donc, c'est pourquoi il raconte que l'esprit du corps est réellement disposé pour plaire à Dieu. Mais notre chair est si forte, si puissante qu'elle nous domine. Notre chair veut nous dominer ou veut nous gouverner. Réellement, elle dirige la personne, la chair, la tendance, le désir, le plaisir, le délice. Ce que les yeux voient, veulent ceci, cela. Donc, l'esprit que Dieu nous a donné est disposé à changer et à plaire à Dieu, mais notre chair nous l'empêche. D'où la prière. Comme ce qui est écrit dans l'épître de Jacques, ce que vous avez lu la même chose, que Jacques est en train de raconter que ce n'est pas Dieu qui est en train de tenter la personne, il s'agit de la même personne avec ses faiblesses et la tendance de sa chair, aidée par le diable, excitée par les choses mauvaises.
qui nous excite à faire les choses. Le diable nous excite à faire les choses et fait que nous commettons des erreurs. À partir de là, il fait que nous commettions des fautes et nous offensons à Dieu. Et si nous offensons à Dieu, alors, parfois, dans certaines occasions, ou généralement, Dieu nous châtie. Mais lorsqu'il nous châtie, ce n'est pas Dieu même qui nous châtie, mais il envoie l'ennemi qu'il nous fasse quelque chose de mauvais pour que nous puissions souffrir, et ainsi est le châtiment, comme il l'a fait avec Job. Dieu a permis que Job puisse être châtié, mais il a dit au diable, fais ce que tu veux avec Job, mais ne touche pas à sa vie. Je te l'interdis. Et le diable a donc fait toutes les choses mauvaises à Job. Et ce n'est pas lui réellement Dieu qui fait la méchanceté, mais c'est le diable qui commet la méchanceté. Dieu envoie l'ordre et lui permet et lui autorise de faire toutes ces choses. Et de même pour nous. Donc, notre prière est valide si nous le faisons avec toute sincérité, lorsque nous plaisons à Dieu et lorsque nous rendons grâce devant le Seigneur. Il écoute notre prière et Dieu nous aide pour que le diable ne vienne pas réaliser tant de méchanceté afin que notre chair ne tombe pas dans toutes ses faiblesses. Bien. Voici pourquoi nous avons la prière. La prière de la foi peut beaucoup plus. Bien. Pourquoi pas la question d'un frère? Car ce soir, beaucoup de sœurs ont posé des questions et ne laissent pas parler les hommes. Un frère qui pose une question. Bonsoir, sœur Maria-Luisa, que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie et j'admire beaucoup votre force, ma sœur, en tant que maître. Comme l'a dit le frère Carlos Alberto, vous êtes pendant des heures à chanter, à nous enseigner. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je voudrais, sœur, poser 2 questions. La première, c'est par rapport à la prière. Nous en avons beaucoup parlé. J'aimerais demander pourquoi le Seigneur s'est toujours présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. À quoi cela est dû? Et j'ai trouvé la réponse dans Hébreux 11, verset 16. Pendant que nous cherchons la lecture, je vais exprimer ce qui est dit après le point-virgule. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, c'est-à-dire il en est fier d'être appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, car il leur a préparé une cité. Et sœur, ce que je comprenais, c'est que Dieu était très content d'eux, parce qu'à part les choses matérielles et obéir, eux, ils ont souhaité la patrie céleste. C'est certainement ce qui les a inspirés quand Abraham a vu Melchisédek, quand Isaac a vu l'ange de Jéhovah, quand Abraham n'a pas ôté la vie à Isaac, et quand Jacob a vu l'escalier avec des anges qui montaient, qui descendaient, je comprends qu'ils souhaitaient la patrie céleste, et c'est ce que Dieu leur a donné, et c'est pour ça qu'il était fier d'eux, il était content d'eux. C'est pour cela qu'il n'en avait point honte. Ma question est, par rapport à la prière, comment pouvons-nous profiter de cela comme un bon argument? Non pas que Dieu nous dise qu'il nous appelle comme eux, mais comment argumenter avec cela pour que Dieu nous écoute? Par exemple, Dieu, donne-moi tes dons spirituels, parce que c'est pour le salut, pour que les personnes arrivent à la vie éternelle, pour que beaucoup arrivent. Donne-moi le don de libération, pour que beaucoup de personnes soient libérées et arrivent à la vie éternelle. J'aimerais savoir si cela c'était bien, si c'était un bon motif aussi pour que Dieu soit content et fier de notre prière. Donc, votre question, c'est comment devons-nous prier pour que cette prière réellement puisse arriver devant la présence de Dieu et que Dieu puisse nous répondre? Disons, voici comment est la profondeur de votre question. Oui, sœur, ce serait cela. Comment faire pour que Dieu soit Comme fier? De la même façon, lorsque Dieu fut très fier d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était très fier car Dieu leur a parlé. Ils ont cru. Ils ont cru, ils ont suivi les pas de Dieu, ils ont suivi tout ce que Dieu leur avait établi, et Dieu a fait donc cette grande et merveilleuse promesse pour les jours suivants d'établir une église. C'est pourquoi c'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous nous considérons ainsi, et nous sommes
très fiers et je pense que nous espérons aussi appartenir à ce peuple de cette nation que Dieu a parlé à Abraham qu'il serait un grand père d'un grand nombre de nations et aujourd'hui nous sommes en train de jouir de cette grande promesse. Donc ils ont cru en Dieu et c'est pourquoi dans notre prière on parle de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car ce fut à ces trois êtres que Dieu a fait cette promesse merveilleuse au sujet de son Église, d'établir son Église, son temple. Et nous, aujourd'hui, nous considérons que nous sommes ici appelés par Dieu. Nous considérons que nous prions le Seigneur et pour que Dieu nous écoute, notre prière doit provenir de notre cœur, non des pensées, de la tête, mais du cœur. Que cette prière sorte de notre cœur avec toute sincérité, avec ce grand souhait de vouloir faire la volonté de Dieu, avec ce souhait de savoir que Dieu nous écoute, car je veux faire sa volonté, je veux être bon, je veux être juste, je veux être droit, je veux marcher dans la droiture. Alors ma prière doit provenir du cœur pour que de cette façon Dieu aussi nous aide, nous réponde et nous écoute. Ainsi nous devons prier, et notre prière doit être ainsi. Et ce sera la seule façon où nous allons obtenir un triomphe dans notre vie spirituelle. Bien. Y a-t-il un autre frère avec sa question? Bonjour, sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse grandement. Je vous rapporte que la semaine dernière, j'ai fêté mes 30 ans à l'église et ça a été un honneur, sœur. Sœur, ma question est la suivante. Il y a des promesses très belles que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a faites et j'ai mis tout mon cœur dans la prière, dans l'effort, à reconnaître devant le Seigneur et recevoir ce discernement pour comprendre mes propres erreurs et les mettre devant la présence du Seigneur. Mais je vois que j'ai encore beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et cela m'angoisse, parce que mon plus grand souhait, sœur, c'est de servir le Seigneur et de représenter l'évangile que vous prêchez. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme, mais je ne veux pas perdre plus de temps. Je veux vous demander, sœur, quels conseils vous pouvez nous donner aux personnes qui avons compris cela. Je pense que nous tous qui sommes ici, mais pour certains, nous sommes peut-être un peu plus inquiets pour voir ces promesses accomplies parce que nous savons que d'aimer notre Seigneur et de vous aimer vous de tout notre cœur et de le servir avec tout ce qu'il nous a promis, c'est le moins que nous puissions faire. C'est ma question, sœur. Bien, mon frère, mais de toute façon, vous avez été distrait beaucoup dans votre vie. Et tous ces distracteurs vous ont empêché d'évoluer dans votre vie spirituelle. Donc maintenant, réveillez-vous, car vous êtes en train de vous réveiller à une réalité et vous êtes en train de vous rendre compte que les années sont passées, que vous avez perdu beaucoup de temps, car vous n'êtes pas au service de Dieu comme cela doit être ou comme de la façon que Dieu vous l'a promis. Donc à partir de maintenant, disons que vous avez cette capacité, cette maturité, proposez-vous à recevoir cette communion avec Dieu, de continuer de l'avant, de vouloir être ferme pour que de cette façon vous puissiez recevoir les dons spirituels et ces promesses que Dieu vous a faites et que vous puissiez accomplir à Dieu et servir le Seigneur comme il veut que vous le fassiez. Alors, ne soyez plus distraits, abandonnez le monde, les distracteurs, mettez de côté toutes ces choses et maintenant pensez au Seigneur, à être au service du Seigneur car il faut lui servir et Dieu va vous aider. Dieu va vous aider car il voit dans votre cœur ce souhait que vous avez de vouloir être au service de Dieu, de vouloir faire les choses correctement et Dieu va vous aider. Mon frère, continuez avec votre question. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse accomplie du Seigneur que je serai face à vous en posant une question et recevant des réponses à mes questions. Ma première question est dans Matthieu 24, verset 21. Oui. En rapport avec le thème de la grande détresse
lors de la venue du Seigneur pour juger les nations. Dans le verset 21, il est dit « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et nous passons à la première épître aux Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, où il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ma question est donc qui commence là dans Matthieu 24-21, où il est parlé de la grande détresse, de la désolation qu'on voit dans Joël, dans Ézéchiel et bien sûr dans Apocalypse. Il donne une série de prophéties qui parfois nous troublent, et dans ce cas-là, la question est: notre Seigneur Jésus-Christ disait qu'il viendrait avant la fin du monde une abomination où interviendraient des personnages comme la grande prostituée, Babylone, le faux prophète. Bon, au sujet de cette grande détresse qui est mentionnée ici dans l'Évangile selon Matthieu 24-21, cela s'est déjà accompli. Car le Seigneur Jésus-Christ parlait aux Juifs et il leur disait ce qui allait se produire à Jérusalem en Israël. Et le Seigneur a parlé d'une grande détresse, car l'histoire raconte. Bon, j'ai déjà oublié à quelle époque, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il y a eu des guerres, il y a eu la destruction de l'Empire romain, mais avant cela, il y a eu la destruction de Jérusalem de nouveau. Il y a eu une grande destruction. Après le Seigneur Jésus, il y a eu la destruction de Jérusalem. Il y a eu une grande détresse où tous ont souffert, où toutes les personnes ont péri. C'est pourquoi le Seigneur leur annonçait que la détresse sera si grande, car ce temple qu'Hérode avait fait bâtir pour les Juifs et qu'il fut respecté jusqu'au jour où le Seigneur Jésus est venu et le Seigneur a prêché, faisait respecter ce temple physique ou matériel qu'Hérode avait demandé de bâtir. Car l'histoire nous raconte qu'il y avait des commerçants devant la porte du temple et le Seigneur est venu avec un fouet et qu'il a donné des coups de fouet à tous ces commerçants, à tous ces vendeurs et qu'il a retourné toutes les tables et toutes leurs marchandises. Il les avait mis à terre. Dieu a fait respecter ce temple. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'avait pas encore été crucifié à ce moment-là, et comme il n'avait pas été crucifié, il faisait respecter la loi de Moïse, il l'enseignait afin que tous ceux qui ne l'avaient pas compris puissent du moins accomplir et pratiquer la loi de Moïse. Et le Seigneur a fait respecter le temple, car le temple devait être un endroit respectable, parce qu'il l'avait demandé de construire, de bâtir, pour lui se manifester. Donc, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, ce temple n'avait aucune validité spirituelle. Et le peuple, autant que peuple de Dieu, le peuple Israël, le peuple saint choisi, n'avait aucune validité, car après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, commença l'ère de la foi, le chemin de l'Évangile, et la loi fut annulée sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit qu'après lui allait venir une grande détresse, une grande destruction, et cela s'est produit ainsi, car Jérusalem, tout le peuple fut détruit, et toute la ville a été incendiée, et le temple aussi, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus personne ne l'a bâti à nouveau. Le temple n'a plus été reconstruit, ce temple physique, car Dieu l'avait annoncé, que tout cela prendra fin. La parole de Dieu s'est donc accomplie, et s'est accompli ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit au sujet de cette grande détresse qu'il allait envoyer, car beaucoup ont profané le temple
du Seigneur. C'est pourquoi dans plusieurs passages de la Bible est annoncé des abominations qui allaient se produire comme dans Daniel, car le peuple d'Israël ou le peuple saint allait cesser d'être ce peuple saint à partir de là. Ainsi s'est accomplie la prophétie du Seigneur. Donc ce qui est écrit ici dans l'Évangile selon Matthieu 24-21, cela s'est déjà accompli et c'est quelque chose de différent dont parle le livre d'Apocalypse. Car dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur raconte que pour les derniers jours, il y aura de grandes tribulations, de grands jours mauvais, de grandes guerres dans différents lieux du monde. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devons lui être fidèles, l'aimer et continuer de l'avant, car Dieu nous gardera. Voici, il nous protégera. Pour le reste des choses, Dieu châtiera la méchanceté du monde et de l'humanité par le fait de ne pas écouter Dieu et de ne pas faire la volonté de Dieu ou de lui plaire. Bien. Donc nous sommes ici chaque jour en train de lire la Bible. Il faut continuer à lire la Bible. Il faut préparer nos cœurs pour être au service de Dieu. Continuer de l'avant. Nous n'avons plus aucun motif. Pourquoi régresser? Pourquoi regarder sur les côtés? Car le monde ne nous apporte pas le bonheur ou la joie. Dieu est le seul qui nous rend heureux. Il est le seul qui nous aide et qui nous tend la main. Il faut donc renoncer à l'obstination, à la rébellion et à la non-croyance. Suivons le chemin correct. Nous allons prier notre Dieu et nous allons demander au Seigneur qu'il se manifeste avec chacun d'entre vous selon vos besoins, selon ce que vous lui demanderez, ou les personnes aussi qui sont malades, ou les personnes victimes de sorcellerie, d'envoûtement ou de malédiction. Peu importe la nécessité que vous avez ou manque d'emploi ou que vous vivez une certaine pénurie, déposez tout devant la présence de Dieu, tous vos besoins, toutes vos demandes, et soyez confiants que Dieu se trouve à vos côtés, qu'il est en train de vous écouter, qu'il vous écoute, et Dieu va vous bénir, et Dieu va exaucer vos vœux. Il donnera un triomphe dans votre vie. Père céleste, nous te rendons grâce, mon Seigneur, Père saint, Seigneur du ciel et de la terre, Éternel Dieu, puissant Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre Roi qui nous gouverne, notre Roi qui est là avec nous. Tu nous as bénis avec ta présence, Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec tes dons merveilleux, avec toutes tes promesses, mon Seigneur. Tu nous enseignes, tu nous orientes, tu nous guides, tu nous aides à persévérer dans ce chemin et tu nous aides et tu nous prépares pour que nous puissions nous préparer à continuer de l'avant sans nous affaiblir. Tu nous encourages pour continuer à garder la foi. Mon Père Saint, merci pour être à nos côtés. Nous te rendons grâce pour écouter notre prière, pour regarder de quoi nous avons besoin et pour écouter toutes nos demandes. Regarde, Seigneur, aussi toutes ces personnes qui se trouvent malades par des maladies mortelles ou des maladies qui n'ont pas de traitement. Ces personnes te supplient, te demandent la santé, te demandent de la miséricorde et te demandent pardon pour que tu puisses tendre ta main, bénir, délivre, purifie et guérit chaque personne, mon Seigneur. Regarde que nos corps physiques se détériorent, nous tombons malades et nous avons besoin d'une bonne santé pour te servir, pour persévérer, pour évangéliser, pour publier ta parole, pour enseigner la doctrine, pour aider ces personnes qui ne peuvent pas, car ces personnes sont abattues. Aide-nous, Seigneur, tends ta main toute-puissante qui guérit. Et guéris, mon Seigneur, toute maladie, toute douleur. Regarde, Seigneur, les malédictions, les sorcelleries, les envoûtements, toutes ces choses que le diable établit dans nos corps.
Détruis, Seigneur, toute cette œuvre de l'ennemi. Délie, Seigneur. Romps toutes ces chaînes. Détruis-les, Seigneur. Ôte tous les pièges de l'ennemi. Ôte tout pouvoir de l'ennemi contre nous. Purifie-nous, Seigneur. Libère-nous. Envoie la guérison, la délivrance. Réalise des prodiges, des miracles. Et manifeste-toi, mon Seigneur, au milieu de ton peuple, au milieu de toutes ces personnes que tu as rassemblées, de toutes ces personnes que tu as appelées, car nous sommes appelés, nous avons ce grand privilège, mon Seigneur, que tu nous aies regardés avec des yeux remplis d'amour et de miséricorde. Tu nous as appelés pour faire partie de ton troupeau. Nous sommes ici, mais le diable veut nous faire souffrir. Il veut établir beaucoup de pièges dans notre chemin. Aide-nous, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Tends ta main qui guérit. Bénis-nous, Seigneur, et purifie-nous. Nous te rendons grâce, mon Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur, la gloire et la louange soient pour toi, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Père Saint. Merci, mon Seigneur. Que la louange et la gloire soient pour toi et pour toujours. Gloire au Roi. Gloire au Tout-Puissant. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos, levantar y largo sueño despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Que cela soit ainsi, que nous aillions tous à la vigne du Seigneur et ne nous lassons jamais de travailler, que jamais nous nous lassions de travailler et être au service du Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père. Nous rendons grâce au Seigneur. Mes frères et sœurs, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous aussi là-bas et ici et là. Que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. À très bientôt à l'enseignement ou dans les vidéos de l'étude biblique. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.